Yo tout le monde, c'est Issou pour cette première vidéo de Pokémon Le Saviez-vous avec un thème. Premier thème qui portera, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, sur les arènes et les champions. Alors grossièrement ce que je vais faire c'est balancer des facts un peu random comme d'habitude, sauf que cette fois elles auront toutes pour thème les arènes ou au moins les champions. Et du coup on est parti. Le saviez-vous, à Sinnoh, Charles et Pierrick sont père et fils et leurs équipes sont similaires. Ils ont tous deux un des fossiles de la 4ème génération, Cranidos pour Pierrick et Bastiodon pour Charles. Ils ont également tous les deux un membre de la famille de Onix, donc Onix pour Pierrick et Steelix pour Charles. Le saviez-vous, Sandra, Watson, Iris et Roy sont tous champions d'arène de type dragon et 8ème champion de leur région. Voilà, c'est aussi simple que ça représente un peu la puissance du type dragon dans l'imaginaire collectif et notamment dans celui de Game Freak. Le saviez-vous, dans Pokémon Ruby, Saphir et les remakes, Voltaire, le champion d'arène de Lavandia, est le seul champion qui ne possède pas de Pokémon originaire de ON. Ça a été modifié dans la version Emerald puisqu'il possède un Dynavolt et un Sprint. Le saviez-vous, Fredo, Gladys et Zou sont tous les trois champions d'arène de type glace et 7ème champion de leur région. De plus, leurs arènes se trouvent toutes dans le nord de leur région respective, ça doit être dans le cahier des charges pour être champion de type glace, je sais pas. Le saviez-vous, dans les versions Diamant et Perle, seulement la moitié de l'équipe de Tanguy est de type électrique, Capidex étant de type normal et Octillery de type eau, donc paye ton champion de type électrique. Heureusement, ça a été modifié dans Pokémon Platine puisqu'ils ont été remplacés par Voltali et Elekab qui sont bien des Pokémon de type électrique, jusqu'à preuve du contraire. Le saviez-vous, Pierre, Roxane et Pierrick sont tous les trois champions d'arène de type roche et premiers champions de leur région. En plus, ils ont tous les trois un jeu de mots avec le type roche dans leur prénom, genre Pierre, Roxane et Pierre-Ick. C'est très subtil. Le saviez-vous, Flo, la championne de l'arène de Vestigion, est la seule, tout jeu confondu, qui possède un starter dès le premier affrontement. Bon, je vous ai pas listé les équipes de tous les champions, je vous laisse chercher par vous-même si vous me faites pas confiance, mais c'est vraiment pas cool. Le saviez-vous, le type O est le type le plus représenté parmi les champions d'arène, avec au total 6 champions sur 7 ligues différentes, avec Ondine, Mark et Rouen, Lovis, Noah, Amana et Donna. Ça fait quand même 6 sur 7, c'est un bon score. Le saviez-vous, l'arène de Carmin-sur-Mer a été reprise sur l'île de Malier à Alola dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. L'île de Malier a une architecture déjà très inspirée de Kanto, et le bâtiment nommé assez subtilement Arène de Kanto est une référence directe à l'arène du Major Bob. Parfois cela c'est présent dans l'arène et une fois vaincu le champion donne aux joueurs des Pokéfèves et le Fulguro Badge, un badge factice. Il aura aussi pu donner un bouchon de bouteille, ça aurait été pareil. Le saviez-vous, dans la version Pokémon Emerald, aucun des Pokémon de Bastien, le champion de l'arène du village Myokara, ne peut toucher un Pokémon de type Spectre. Et donc ils peuvent pas toucher les Ténéfix qui peuvent être trouvés dans la grotte Granit juste à côté. Et ouais, faut savoir être malin dans la vie. Le saviez-vous, Rouen, Mark et Amana sont tous champions d'arène de type eau et 8ème champion de leur région. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'ai rien d'autre à dire. Le saviez-vous, à part Kabou, tous les champions d'arène de type feu ont un prénom commençant par la lettre A, que ce soit Auguste, Adrien ou Armando. Il y a même carrément le conseil 4 Adrien qui est dans ce cas, c'est quand même un critère de sélection assez strict. Le saviez-vous, Morgane est la seule championne de type Psy qui ne soit pas la 7ème championne de sa région. Voilà, c'est la 6ème, c'est comme ça. Je pense qu'elle doit se sentir un peu exclue pendant la réunion des champions de type Psy, mais bon, tant pis. Le saviez-vous, Jasmine et Charles sont tous les deux champions d'arène de type acier et 6ème champion de leur région. Voilà, comme ça vous vous dites, bon il y en a que deux, ça prouve rien. Mais c'est quand même les deux seules arènes de type acier, ça veut dire que 100% des arènes de type acier sont 6ème arène de leur région. Le saviez-vous, dans les versions noires et blanches, les trois champions de Goès font chacun un signe du jeu pierre-feuille-ciseaux. Armando fait la pierre, Rachid la feuille, alors qu'il est champion de type plante, comme par hasard, et Noah les ciseaux. Le saviez-vous, dans la version jaune, Auguste, le champion de l'arène de Cramoisil, ne possède pas de Magmar, alors que la version jaune se veut plus proche de l'animé, animé dans lequel son Pokémon de prédilection est bien Magmar. Bon, il n'y a pas de quoi s'enflammer, mais bon, je trouve que c'est un peu dommage. Le saviez-vous, Roxane, la championne de l'arène de Mérouville, est le seul champion d'arène féminin de type roche, certainement une profession quelque peu sexiste. Le saviez-vous, le Major Bob de la version jaune est le seul champion d'arène, toute version confondue, qui ne possède qu'un seul Pokémon, à savoir son Raichu, comme dans l'animé. Le saviez-vous, le Major Bob et Voltaire sont tous les deux champions d'arène de type électrique et 3ème champion de leur région. Voilà, c'est tout, c'est les deux seuls. Le saviez-vous, encore dans la version jaune, le Raichu du Major Bob, oui, encore lui, connaît les attaques Ultima Point et Ultima Washi qu'il utilise dans l'animé. Seulement, Raichu ne peut pas apprendre ses capacités dans le jeu. Il n'y a eu accès qu'en 8ème génération, soit 21 ans plus tard. Le saviez-vous, tous les champions d'arène de type roche, à l'exception de Lino et Chaz, soit les seuls qui ne sont pas premiers champions d'arène de leur région, possèdent un Rakayu. Voilà, ça colle bien avec le début du jeu. Le saviez-vous, tous les champions d'arène de type acier possèdent un Steelix. En même temps, il y en a que deux, mais bon, ça compte quand même. Le saviez-vous, Koga est le seul champion d'arène qui n'apparaît pas dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2, et donc qui ne participe pas au Pokémon World Tournament, en raison de son adhésion au Conseil 4 dans Pokémon Or, Argent, leur remake et Crystal. Voilà, rentrer dans le Conseil 4, ça n'a pas forcément que des avantages. Le saviez-vous, Alizé et Carolina sont toutes les deux championnes d'arène de type vol et 6ème champion de leur région. Toujours dans le type vol, le saviez-vous, Albert est le seul champion d'arène masculin de type vol. Voilà, c'est peut-être un peu l'inverse du type roche. Après 2 sur 3 c'est pas énorme, ça fait toujours un tiers des champions qui sont masculins, mais bon.
Le saviez-vous, l'arène de Pavonnet est la seule arène qui se trouve dans une ville de départ, puisque c'est une ville de départ dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Le saviez-vous, l'arène de Rosalia est la seule arène où tous les dresseurs, y compris le champion, n'utilisent qu'une seule famille de Pokémon, à savoir celle de Fantominus. Ils auraient quand même pu utiliser Feu-Forêt, c'est pas super cool. Le saviez-vous, les versions Pokémon Noir 2 et Blanche 2 sont les seuls jeux où les arènes possèdent un thème qui leur sont uniques. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir abandonné ça dans les versions suivantes. Le saviez-vous, l'arène de Doublonville est en forme de Mélofée. Voilà, c'est une fact qui a beaucoup tourné sur internet, donc je pense que beaucoup le savaient déjà, mais bon, moi ça fait du remplissage, ça fait plus de temps, et donc plus de temps de visionnage. Et enfin, le saviez-vous, Galar est la région où la différence de niveau entre le premier et 8ème champion d'arène est la plus basse. En effet, Percy possède un Blanc-Coton niveau 20 et Roy un Duralugon niveau 48, donc ça fait seulement 28 niveaux d'écart, voilà, c'est pas énorme. Et ça y est, c'en est fini de cette vidéo spéciale Arène et Champion, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires combien de facts vous saviez déjà. Je sais, il s'est écoulé beaucoup de temps depuis ma dernière vidéo, mais bon, il s'est passé beaucoup de trucs. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une page Instagram sur laquelle je poste des facts assez random. J'essaie d'en poster au moins 1 à 2 par semaine quand j'ai de la chance. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on s'approche dangereusement des 1000 followers. Je trouve ça assez énorme en vrai. Du coup, c'est pour ça que je tenais à vous remercier. Et sur ce, je vous fais la bise. Ciao!